Zip, 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 zip. Les abeilles, les seins se gonflent et s'abandonnent sous la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzip, bzip, bzip. Les abeilles. Le meilleur miel au monde, il est de Beaumont, et les plus belles abeilles sont de Beaumont. Parpaillon est paysan à Beaumont, il a 10 hectares de châtaigniers, 3 hectares de prés, 2 hectares de cerisiers, une basse-cour fournie, un joli jardin, 100 brebis, c'est une belle propriété. Ça c'est pour l'argent et pour manger. Mais lui, son hobby, son exutoire, ce sont ces 4 ruches sur une faïsse ombragée par des feuilles de châtaignier. Devant ses propres, 4 ruches. 1, 2, 3. Les 3 premières lui donnent 20 kg de miel par an. Et la 4e est magnifique, elle lui en donne 35 kg de miel. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a une abeille qui est devenue reine, et en plus, qui il y a 2 ans, est devenue la reine des 1251 ruches de Beaumont. C'est extraordinaire. Parpaillon, de temps en temps, il va les voir avec son enfumoir. Il leur dit, voilà, c'est moi qui arrive. Bisous, bisous. Il y va sans masque, sans rien, comme ça, en toute amitié, parce que souvent, il leur apporte à manger. Cette reine des reines, c'est le pouvoir qui lui est monté à la tête, sûrement. Parce qu'il y a 2 ans, le jour où elle a été élue reine par l'ensemble des abeilles, elle a décidé que sur Beaumont, on ne butinerait que des fleurs bleues. C'est parti du mauve au violet, le bleu indigo, le bleu charrette, le bleu Sainte Vierge, le bleu nuit, le bleu ce que vous voudrez, que des bleus. Alors de temps en temps, il y avait bien une abeille qui arrivait à fond, et au dernier moment, on le freinait parce que c'était une fleur orange, donc que du bleu. Cette situation avait un double effet, néfaste et négatif. Le premier, le miel était toujours un peu bleuté. La fluidité était toujours la même, l'odeur était toujours la même. Et alors n'en parlons pas pour le goût, c'était un peu désespérant de monotonie. Le deuxième inconvénient, et qui était à mon avis majeur, c'est que étant donné que les autres fleurs de toutes les couleurs sauf bleu n'étaient plus visitées par les arènes, par les abeilles, eh bien, elles ne pouvaient pas se reproduire. Elles étaient en train de dépérir, de disparaître. Encore 2 ans, et c'est fini, il n'y aurait plus autre chose que des fleurs bleues sur Beaumont. Le destin allait changer complètement ce genre de situation. Et le destin, c'était quoi? C'était un sanglier qui était à 5 ou 6 faïsses dessous les 4 ruches de Parpaillon, et plus bas là-bas, au gars, 6 chiens, 6 poitevins, tout blancs, avec des grosses taches marron orangé, qui étaient en train de faire le pied. C'est-à-dire de sortir des buissons, trouver un fumet de pieds de sanglier. Il y en avait 6, et puis il y en avait un vieux roublard qui, sur les vieux pieds, tirait son épingle du jeu. Et là, d'un seul coup, il s'est mis à aboyer. Oh, pas un gros crier, juste pour marquer qu'il y avait quelque chose. C'était aou, aou, aou. Alors, tous les chiens arrivent, et puis en avant, ils commencent à prendre le pied. Aou, 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 aou. Alors, au départ, comme c'est pas frais, ils s'emballent pas, ils s'énervent pas. Mais au fur et à mesure que la fraîcheur du pied arrive, ils s'énervent, ils s'excitent, parce qu'ils savent qu'au bout, il y a le sanglier. Alors ça fait ça, ça fait aou, 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 aou. Alors, tous, 6 chiens comme ça, c'est merveilleux, c'est fantastique dans les vallons. Mon sanglier, là-haut, dans sa gourde, en train de se tremper dans l'eau et dans la boue, et de se débarrasser de ses vermines en se grattant sous les bras, aux aisselles de partout, il était content. Hop. Il entend les chiens. Oh là là, tu vas voir que c'est pour moi. Il avait peur de rien, dites. Parce que un sanglier de 137 kg, ça a peur de rien. Ça n'a surtout pas peur des sangliers. Il peut d'un coup de hure, il peut te les envoyer à 15 mètres. Mais il ne voulait pas te déranger. Quoi qu'il en soit, les chiens étaient là. Aou, 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 aou. Et oui, le pied était encore de plus en plus frais. Et là, à ce moment-là, les chiens, au niveau de la faïsse,
il voit le sanglier qui se vautrait dans la boue. Bon, alors là, je vais vous le refaire, mais c'est étonnant, on dirait que les chiens souffrent. Ça fait aïe, 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 aïe. Alors le sanglier se met sur pied, il saute, il se relève de là en colère, il passe la première faille, c'est la seconde, la troisième, il arrive à fond vers la quatrième, il frôle la première, la seconde, la troisième, et bam, il explose la quatrième ruche, là où il y avait la reine des reines de Beaumont. Exploser les cadres, exploser le corps de ruche, enlever le toit. Et les abeilles qui tout autour bourdonnent, partent de partout, il y en avait des milliers, des milliers, des milliers. La plus belle ruche de Parpaillon. Heureusement qu'à côté, il avait son voisin de terre qui travaillait. Quand il a vu ça, il est parti à course. Il est allé chez Parpaillon qui était en train de bêcher son jardin, parce qu'au printemps on bêche les jardins pour le préparer à recevoir les légumes. Parpaillon, ta plus belle ruche a été explosée par un sanglier. Alors Parpaillon, qui habituellement allait rendre visite à ses ruches, sans masque, sans tenue, sans rien, là, ce coup-ci, il a mis la tenue, le masque, les gants, tout, absolument tout, l'enfumoir, parce que sûrement que les abeilles seraient en colère. Et elles piqueraient. Il dit à sa femme de venir, tu resteras loin. Il dit à son voisin, viens aussi, et il se précipite vers la ruche, vers les ruches. Et quand il voit sa belle ruche dans cet état, il en avait les larmes aux yeux. Il s'approche, il en fume de partout pour calmer les abeilles, qui se piquaient, qui crient, qui n'étaient pas contentes et tout. Et puis, il met le corps de ruche, il pose les cadres tout en balayant avec sa balayette pour éviter d'écraser les abeilles au fur et à mesure qu'il pose des os, et puis les cadres, et en fait le couvercle. Elles se calment, les abeilles, elles rentrent toutes. Et mon Parpaillon, il regardait s'il y avait la reine. Et puis il s'est rendu compte que la reine, normalement, elle n'y était pas. Oh, ben c'est facile, pour se rendre compte s'il y a une reine, il suffit de taper sur le corps de ruche. Bang. Si vous entendez c'est qu'il y a la reine. Mais si vous entendez en tapant que ça fait en longueur, c'est qu'il n'y a pas la reine. Alors, il s'approche, le Parpaillon, et il tape. Et ça a fait donc, il n'y avait pas la reine. Elle était là, la reine. Elle était sur 3 à 4 mètres de long, là, et sur la largeur de la faille. Alors, Parpaillon leur dit, venez tous les deux, là, venez près de moi, on va marcher de front, on va prendre un petit bâton et on va gratter les feuilles. Parce que devant les ruches, c'était très propre. Sauf qu'il y avait des feuilles. Alors, doucement, parce que la reine, c'est fragile, c'est très fragile. Alors, en avant, ils écartaient les feuilles comme ça. Et tout à coup, là, la femme de Parpaillon est toute excitée, toute énervée. Elle fait « Je la vois, la reine, je la vois !» Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite, son pied accroche une racine, elle tombe en avant, et avec ses mains, elle se retient. Et quand elle a vu qu'elle allait tomber de sa main droite sur la reine, elle a un petit peu fait l'arrondir sa main. Mais quand même, la reine a été touchée. Parpaillon lui fait « Ma reine, ma meilleure reine, la reine des reines. Oh malheur, tu me l'as tuée, tu me l'as tuée. » Alors il s'approche, il la prend délicatement dans sa main, il la pose dans sa main gauche, il la regarde, il fait ma reine et tout. Et la reine, ben, elle était à l'agonie, mais elle n'était pas morte parce qu'elle bougeait un peu la patte arrière comme ça, difficilement. Et il lui restait un peu de vie. Il fait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais en faire de cette reine? Elle est morte. Et son voisin lui dit, attends, réfléchis. À 2 kilomètres d'ici, il y a le Lucien Brousson. Il y a le sorcier du village, lui il va te la guérir, il suffit qu'on y aille. Ah, Parpaillon lui dit, écoute, je te remercie. Parce que tu vois, la douleur, la peine m'avait enlevé tout le raisonnement, toute la réflexion. Alors, Parpaillon avait toujours une petite cage avec lui pour porter les rênes. Il prend la petite cage, il met des pétales de fleurs bleues dedans, il pose la reine délicatement, et pour lui tenir compagnie, il prélève dans la ruche 10 bourdons, les plus beaux, qu'il met avec la reine, des reines de Beaumont. Et pour éviter qu'ils meurent de soif, il leur met une grosse bouteille de sirop. Et ils le portaient. Et ils sont partis comme ça sur le sentier. Un sentier encombré de ronces qui les accrochaient, de genêts qui leur giflaient la figure et de bruyères qui les empêchaient de passer. Tout ça parce que Lucien Brousson, le sorcier, voulait être tranquille. Il ne voulait pas qu'on l'embête. Il faisait des difficultés pour qu'on vienne chez lui. Et ils avançaient. Le Lucien Brousson, il faisait comme Parpaillon, il préparait son jardin et bêchait. Et lui, il était doué de télépathie. Et tout en bêchant, il commençait à trembler, il commençait à transpirer, il se dit « Ouh, il s'est passé quelque chose de grave ». Il plante sa bêche, il ferme les yeux, il joint ses mains et il attend. Et là, en image,
il voit Parpaillon, sa femme, le voisin, Parpaillon qui tient une cage, dedans des bourdons, des fleurs bleues et une reine. Ouh, quel est mal en point, mais c'est la reine de Parpaillon, la reine des reines. Il se précipite chez lui, et au milieu d'une cinquantaine de fioles, il en prélève une qui pense qu'elle fera l'affaire. Alors dans cette fiole, il y avait un liquide pour guérir. Dedans, c'était de la bave de crapaud, mélangée avec des paupières de truite farine séchées et broyées au pilon. Il y avait aussi un poil de lièvre de l'oreille droite d'un lièvre, lièvre de printemps. Et puis, eh bien, le plus difficile, c'était du pipi de fourmi rouge. Mais l'histoire n'est pas finie, hein, parce que dans cette fiole, il y avait aussi de l'essence d'autres fleurs, des fleurs d'une autre couleur que le bleu. Mais tout ça, je vais vous le raconter un peu plus loin. Hein. On va voir un petit peu dans quelles circonstances la reine va être guérie. Suivez-moi, venez avec moi, je vais tout vous raconter. Voilà le sentier que Lucien Brousson prend pour aller à la rencontre de Parpaillon, sa femme et le voisin. Il les rencontre, il les voit, il leur dit stop, on s'arrête là, j'ai la fiole pour la guérir, vous vous écartez. Et il se retrouve seul avec la reine, mais il faut savoir que les Bourdons, quand ils ont vu que la reine était dans cet état-là, ils ont mangé du sirop. Parce que dans leur tête, comme c'est le printemps, c'est pas demain la veille qu'elle ira faire dans le ciel, disons, l'amour avec les Bourdons pour pouvoir reproduire après. Étant donné qu'elle est mal foutue comme elle est mal foutue, à l'agonie, eux ils se disaient, on va faire bombance. Et ils ont mangé du sirop, en quantité. Sur les 10, il y en a un qui a eu l'idée de dire, moi, je mange juste ce qu'il faut, je fais des pompes, je bouge des ailes et des antennes, je m'entretiens, je veux rester en forme parce que si jamais Lucien Brousson l'a guéri, moi, je serai son amour. Lucien Brousson prend la reine qui était dans la cage, l'enlève du milieu des bourdons, la pose dans sa main, la met à l'envers, et il dit, ma reine, écoute bien ce que je te dis. Si tu veux guérir, il n'y a qu'une solution, c'est cette fiole. Mais j'exige que tu redonnes à toutes les abeilles de Beaumont de butiner toutes les fleurs de toutes les couleurs, et pas uniquement les fleurs bleues. Voilà. Alors, si tu remues 3 fois ton antenne droite, parce que l'autre est toute gondolée, ça veut dire que tu es d'accord, et je te guérirai. Sinon, tu n'as rien du tout, tu meurs. C'est vous, dites la reine, qu'est-ce qu'elle fait? Avec difficulté, mais son antenne droite, comme ça, avec pousse une, et elle repousse encore, et puis, elle reprend son haleine, 3. Brousson prend le bouchon dans sa bouche, en verse une goutte dans la bouche de la reine, puis 2, puis 3, il le remet dans sa poche et il attend. Instantanément, la reine, c'est pas ce qu'elle fait, dites, elle se remet sur ses pattes, toute gaillarde, aïe, oui, eh bien oui, elle avait mal aux articulations, elle bouge les antennes, aïe, aïe les antennes, les bras, tout. Le Lucien lui dit, attendez, je vous ai ressuscité, il ne faut pas vous imaginer que vos articulations vont fonctionner de suite. Et les bourdons qui étaient remplis de sirop, vous vous rendez compte, ils ne pouvaient plus voler ou presque plus, sauf le 10e. Il y en a un qui a fait 1 mètre en sortant, l'autre en a fait 2, 3. Le 9e est arrivé à 100 mètres et ne pouvait plus voler. Par contre, celui qui s'était entraîné, il suivait la reine. Et tous les deux, lui amoureux, elle contente d'être guérie, ils montaient dans le firmament. Ils étaient heureux, ravis, enchantés. Ah, c'était merveilleux. Ils ont tellement monté haut que d'un seul coup, il y avait des grandes formes grises, noires. Puis ils étaient bousculés par le souffle d'air. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils étaient montés tellement haut qu'ils étaient au milieu des satellites. Ah, ils ont fait l'amour. Hein. Ils ont même été aidés par le déplacement des satellites. Vous vous rendez compte? C'était formidable. Ils se sont régalés. La reine est redescendue une fois fécondée. Et le bourdon papa, et vous savez que la destinée de ces bourdons, c'est de mourir. C'est d'ailleurs le seul animal insecte dans le firmament qui est satellite. La reine descend, arrive dans sa ruche, envoie des messagères dans les 1251 ruches de Beaumont pour ordonner aux abeilles d'être demain matin à 10 h à la place de la mairie
là où il y a la fontaine pour pouvoir se désaltérer. Et qu'elle avait une information primordiale à leur transmettre. Le lendemain matin, pensez-vous, les abeilles, c'est curieux, tout était là. Et la reine leur dit, voilà, à partir de cette seconde, toutes les abeilles de Beaumont, des 1251 ruches de Beaumont, butineront toutes les fleurs, qu'elles soient bleues, jaunes, vertes, de toutes les couleurs, et sans discussion. Et celles qui seront contre, celles qui seront opposées, les dissidentes, eh bien, je les renvoie à Saint-Mélan. Et là, je leur prends la propolis, la gelée royale, le miel, le pollen, les cadres, tout. Elles partiront toutes nues. Et chaque année, j'exigerai qu'elles nous donnent la moitié de la récolte. Pensez-vous, il n'y a pas une reine, il n'y a pas une abeille qui a voulu partir à Saint-Mélan. Elles sont toutes restées là. Mais il y en a quelques-unes qui disaient, ah, il faut savoir quand même. Alors un jour on te dit les bleus, le lendemain on te dit les jaunes, le lendemain on te dit les orangés. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette reine. Mais quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, à Beaumont, nous avons eu le meilleur miel au monde. De temps en temps, si vous écoutez bien, vous entendrez des bzz, bzz, bzz de contentement, mais aussi des brrr, brrr, brrr. Ça, ce sont des vieilles ouvrières qui râlent encore tout en butinant toutes les fleurs de toutes les couleurs, en pensant à la belle époque des fleurs. En passant à Beaumont, vous vous arrêterez à la mairie. Et en vous arrêtant à la mairie, à gauche de la porte, il y a un grand panneau en marbre, couleur miel. Et dessus, il est écrit « Honneur et gloire à la reine des reines de Beaumont, qui fut pendant 2 ans très fleur bleue, et qui consacra le reste de son existence à toutes les fleurs de toutes les couleurs de Beaumont. Requiescat cantilucci. » Si vous venez au printemps, à Beaumont, sur cette fameuse place, vous regarderez la vallée qui va vers la brebis. C'est couvert de fleurs de toutes les couleurs. Alors vous allez vous approcher doucement, vous allonger dans l'herbe sans trop écraser les fleurs, et sachez que les fleurs ont des sentiments. Les fleurs, elles parlent. Les fleurs ne font pas uniquement que sentir, parce qu'il y a aussi de la réflexion. Et en vous allongeant, attendez au moins 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez entendre le chant de ralliement des fleurs de Beaumont. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blond, blond, le soleil de plomb, et dans tes yeux mon rêve en bleu, bleu, blanc, blond, bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque dans tes yeux, bleu, bleu, comme un ciel immense, et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse, blond, blond, le soleil de plomb, et dans tes yeux mon rêve en bleu, bleu, blanc, blond, bleu, 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 blanc, blond, bleu, 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 blanc,